et à toutes, je m'appelle Anne-Émilie et aujourd'hui dans la série Le temps que je vous raconte sur les contes et légendes du Québec du 19e siècle, j'aimerais vous présenter Fauché de Saint-Maurice et son conte Le feu des Roussys. Narcisse Henri-Édouard Fauché de Saint-Maurice est né à Québec le 18 avril 1844. Il vient d'une famille très aisée. Son père, Narcisse Constantin Fauché, étant avocat, mais également seigneur de Beaumont. Plus tard, dans le but d'anoblir son nom, Narcisse Henri-Édouard Fauché décide d'ajouter le de Saint-Maurice à la fin de son nom en référence à son ancêtre, Léonard Fauché, dit Saint-Maurice. Comme beaucoup de jeunes hommes de son rang social, il va faire ses études au Petit Séminaire de Québec. En 1864, il devient officier des troupes françaises au Mexique et il fera d'ailleurs la rencontre d'Honoré Beaugrand. Blessé, il revient finalement au Canada en 1866. L'année suivante, il devient greffier au Conseil législatif. Il va occuper cette fonction pendant 14 ans. En 1868, il marie Joséphine Barthelotte d'Artigny, la nièce de l'ancien premier ministre Louis-Hippolyte Lafontaine. Dans son temps libre, Fauché de Saint-Maurice écrit des contes, des essais et des récits de voyage qu'il va publier dans des revues comme la Revue canadienne, l'Opinion publique et la Minerve. Il est écrivain, certes, mais comme beaucoup d'autres conservateurs, il va s'opposer au roman. Le roman est considéré à l'époque comme une mauvaise littérature, probablement à cause des sujets qui sont abordés qui sont parfois controversés. Les écrits de Fauché de Saint-Maurice vont donc correspondre aux objectifs qu'il s'est donné de défendre une bonne moralité ainsi que l'ordre établi. En 1881, il se lance en politique et est élu député conservateur de la circonscription de Bellechasse. Il voyage également beaucoup et va participer à de nombreux congrès partout à travers le monde. En 1890, sa carrière de politicien ralentit quelque peu lorsqu'il est défait aux élections. Il se fait par la suite nommer greffier aux procès-verbaux du Conseil législatif, poste qu'il gardera jusqu'à sa mort en 1897. Son recueil de contes le plus populaire, À la Brunante, est publié en 1874 et rassemble près d'une douzaine de contes et de récits. C'est parmi ces derniers que l'on retrouve le conte Le feu des Roussys. Ce conte raconte l'histoire du petit Cyprien Roussy qui n'aurait pas fait ses pâques depuis 6 ans et 11 mois. Selon les récits populaires de l'époque, un fidèle qui ne se serait pas confessé et qui n'aurait pas été communié pendant 7 ans serait condamné à se transformer en loup-garou. On utilise le terme « faire ses Pâques » car au 19e siècle, les gens ne communiaient qu'une à 2 fois par année, dont une fois à Pâques. Il faut attendre la fin du 19e siècle pour faire de la communion quelque chose d'un peu plus régulier. Cyprien, donc, se retrouve à être la cible des commères du village qui l'accusent d'être un athée et de courir le loup-garou. Les gens du village s'inquiètent beaucoup pour lui. On le recommandait aux prières des fidèles, et les bonnes gens de l'endroit égrenaient le chapelet pour lui et écoutaient dévotement les vêpres, pendant qu'en joyeuse compagnie, le petit Cyprien jurait haut et buvait sec dans les bois qui foisonnaient autour de la grande rivière. Cependant, un certain dimanche, pendant la grand-messe, Cyprien entre dans l'église et devant les yeux ébahis de tous les fidèles, reçoit des mains du curé la Sainte Communion. Que s'était-il passé pour que Cyprien, si rebelle et si peu intéressé aux préceptes religieux, se retrouve à faire ses dévotions? En fait, il y a quelques semaines, Cyprien a appris l'arrivée de Marie la couturière qui venait rendre visite à son oncle pour quelque temps. Il décide donc d'aller auprès d'elle pour aller la courtiser. Ils discutent ensemble et Cyprien se vante du mépris qu'il a pour les choses de l'Église. « Ah, Cyprien, ce n'est pas pour vous faire de la peine que je dis ces choses-là. Mais il est pénible de vous voir, vous, fils d'habitants, boire votre champ au lieu de le cultiver. » Cyprien ne riait plus. La tête baissée, les joues vivement colorées, il réfléchissait silencieusement. Suite à cette rencontre, Cyprien retourne voir Marie à plusieurs reprises et, grâce à l'influence de la jeune fille, boit de moins en moins et s'assagit. Un beau jour, il décide finalement de la demander en mariage. Et pour la convaincre, lui promet de ne plus jamais boire d'alcool. Le couple vit finalement plusieurs belles années ensemble et ont même un fils qu'ils nomment Jeannot. Malheureusement, un jour de janvier, Cyprien revient à la maison et retrouve sa femme étendue sur le sol, entourée d'une flaque d'eau bouillante. Juste avant de rendre son dernier souffle,
Marie rappelle à Cyprien sa promesse de ne plus jamais boire d'alcool. Les années passent et un beau jour, Cyprien retrouve un de ses vieils amis, Daniel Gendron, et décident ensemble d'aller à la pêche accompagnés de Jeannot. Une fois en place sur l'eau, le temps se fait de plus en plus mauvais. À ce moment-là, Gendron réussit à convaincre Cyprien de prendre une gorgée de rhum pour le rassurer et l'aider à affronter la tempête. Suite à cela, nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de Cyprien et de son fils. Gendron aurait toutefois survécu à la noyade. Depuis ce temps, on dit que lorsqu'on se promène sur le bord de la mer, on peut voir au loin une lueur bleue, comme un feu, qui marquerait l'endroit précis où Cyprien et son fils se seraient noyés. À la vue de ce feu des Roussis, les passants sont appelés à prier pour l'âme des pauvres noyés. Si cela vous intéresse d'aller lire le conte, je vais mettre le lien en barre d'infos et nous, on se dit à une prochaine fois pour un nouveau conte et un nouvel auteur. Au revoir!